Si tu cherches pas à te connaître, peu importe ce que tu veux, tu ne l'auras pas. C'est pas plus simple que ça. Et tu es deux choses, des êtres d'émotion et des êtres d'habitude. Il faut absolument que tu comprennes ces deux choses et je vais te les expliquer sur cette vidéo. Tu l'écoutes jusqu'au bout si tu trouves que c'est intéressant, tu la partages si tu trouves que c'est super intéressant. Et si tu trouves que c'est génial ce que je fais, tu aimes bien ma résonance, ce que je propose et que tu souhaites aller encore plus loin avec moi, j'ai une communauté privée, tu as un lien dans mon profil. Et là, c'est 2 lives par semaine où je vais beaucoup plus loin parce que TikTok commence un peu à censurer pas mal de choses quand on commence à expliquer les principes ou certaines mécaniques de notre société. Oui, je m'explique un peu plus loin, je t'explique un peu plus loin qui je suis, je vais aller sur le sujet tout de suite. Tu es un être émotionnel. Quasiment tous les êtres humains, je parle des êtres humains, parce qu'il y a d'autres, on ne sait pas trop, prennent des décisions à travers les émotions et pas dans la logique. C'est comme ça, on est construit comme ça, c'est les émotions qui nous poussent beaucoup. Et des fois, on confond émotion et intuition. Des fois, l'intuition amène une émotion, mais des fois, l'émotion n'est pas une intuition. C'est une émotion liée à un trauma, une blessure, et qui nous fait croire que c'est une intuition et qu'on prend le chemin, et en fait, c'est un chemin de merde. Donc, il faut apprendre à se connaître par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos émotions. Il faut déjà savoir qu'une émotion, ça dure 90 secondes. Sauf si vous la réalimentez, elle peut durer une vie entière. Oui. Et il faut comprendre comment vous avez été éduqué, élevé, quelles sont vos émotions, quels sont les stimuli qui vous amènent la colère, la tristesse, qu'est-ce qui vous amène la joie. Et tout ça, ça peut se maîtriser parce qu'on ne peut pas les contrôler. Évidemment, si vous cherchez à contrôler vos émotions, vous avez tout faux. Vous pouvez apprendre à les maîtriser. Et toutes les personnes qui ont énormément de succès, donc j'estime en faire partie parce que j'ai 6 entreprises, j'ai le bonheur de faire partie des 1% qui gagnent excellemment bien leur vie dans ce monde. Euh, donc, je génère des millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année, plus ce que je me sors moi, je suis à un minimum 10 000 euros net par mois. Donc, autant vous dire, j'ai dû comprendre quelques mécanismes. Et la maîtrise émotionnelle est obligatoire. Parce que si vous vous faites emporter par vos émotions, vous ne comprenez pas votre corps émotionnel, peu importe ce que vous voulez, vous allez vous autodétruire, ça va exploser en plein vol, vous allez faire des yo-yo, vous allez péter un câble. La maîtrise émotionnelle ne veut pas dire qu'il faut rabrouer et dégager les émotions, ça n'existe pas. Non, non, il faut les maîtriser. C'est-à-dire l'accepter, la comprendre, l'accepter et la laisser sortir et continuer. Continuer le plan, continuer les bonnes actions, continuer le chemin qui est le bon chemin. Donc ça, voilà. Donc, à vous de travailler sur vous et là-dessus, dans la communauté privée, on en parle beaucoup. Deuxième chose, si vous souhaitez aller encore plus loin dans les émotions, il y a un profil, merci Linda, parce qu'on a fait un live ce samedi de 3 heures avec Linda, donc mets ton lien en profil dans le commentaire. C'est une coach en intelligence émotionnelle, elle est très très bien, je vous invite à la suivre, elle donne plein d'astuces sur la compréhension de soi dans l'intelligence émotionnelle. Deuxième chose, on est des êtres d'habitude. Il faut comprendre que c'est vos habitudes, et quand on va plus loin que les habitudes, on appelle ça des rituels, qui déterminent votre succès, qui déterminent votre destinée, Alors on a une mission de vie derrière, mais ça détermine tout ce qui va arriver derrière, votre environnement, vos habitudes, vos rituels.